Il est l'heure de l'édito international. Bonjour Vincent Hervouet, joyeuse Pâques. Bonjour Jacques et joyeuse Pâques à tous. Cher Vincent, vous revenez sur la visite de J.D. Vance, le vice-président américain, en Italie pour fêter Pâques et vous y voyez le choc de deux générations, les retrouvailles de deux mondes. Le week-end de Pâques, Rome est le centre du monde catholique, mais cette année, Rome était redevenue aussi la capitale de l'Occident. D'abord, J.D. Vance s'y est installé pour y passer le Triduum pascal en famille avec l'armada de la sécurité qui accompagne partout le vice-président américain. Et Giorgia Meloni, la première ministre italienne, rentre de Washington où elle a été reçue par Donald Trump, la première parmi les dirigeants européens. Elle n'a pas eu de garantie formelle sur les droits de douane. Elle a obtenu davantage un statut. Il la considère comme l'homme fort de l'Europe, la première à avoir rompu avec la Chine en sortant des routes de la soie, la plus ferme sur l'immigration, et elle sera donc l'interlocutrice du bureau ovale. L'Europe a bien un numéro de téléphone, il commence par 0039. Désormais, quand Giorgia Meloni parle, ce sera Urbi et Torbi, aux Romains comme aux Européens. J.D. Vance est allé la saluer. Ils sont de la même génération, des cadres, de la même origine populaire, affichant haut et fort les mêmes convictions, deux catholiques qui ont conquis le pouvoir sans noyer leur vin à nouveau dans l'eau tiède, notamment sur l'avortement et sur l'immigration. Deux personnalités qui parlent cash, sans se laisser intimider par le protocole, le politiquement correct et les vaches sacrées. On se souvient de la façon dont il a sauté à la gorge de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, et on n'a pas oublié la façon dont elle apostrophait Emmanuel Macron et le gouvernement français, donneur de leçons. Mais ce week-end romain, l'Américain l'a aussi et surtout passé en prière. L'office de la Passion le vendredi saint, la veillée pascale samedi et la visite au souverain pontife dimanche. On l'a vu à la messe avec sa femme et les enfants dans les bras, l'image banale d'un père de famille qui est incongru dans les cercles du pouvoir, l'image de la jeunesse, de l'autorité, de la tradition. Elle contrastait avec celle du pape François en chaise roulante au balcon de Saint-Pierre pour bénir la foule des pèlerins. Il a prononcé la bénédiction habituelle, Urbi et Orbi, mais il est vraiment à bout de souffle. Jean-Paul II était apparu au même endroit le dimanche de Pâques juste avant sa mort. Oui, mais l'agonie de François semble durer depuis plus longtemps. On se souvient, il y a 5 ans, en plein Covid, de l'office sur la place Saint-Pierre balayé par la pluie, où il était résolument seul dans une ambiance de fin du monde. Désormais, tout son pontificat prend une allure crépusculaire. Surtout quand il se montre aux touristes dans la basilique Saint-Pierre, en pantalon et en poncho, sans aucun signe religieux. Benoît XVI a créé un précédent en renonçant au pouvoir quand il a considéré qu'il ne pouvait plus l'exercer. François n'est pas décidé à en faire autant. C'est donc un pape en fin de règne qui a reçu hier un vice-président qui fait ses premiers pas au pouvoir. L'Argentin et l'Américain aux antipodes sur nombre de sujets, l'islam et les migrants notamment. J.D. Vance ne risquait pas de tutoyer le pape ou de lui taper dans le dos comme le fait Emmanuel Macron. Avec François, on s'attendait donc au choc de deux mondes. Mais ils ont parlé de la liberté religieuse, de ce qu'apportaient les catholiques à la société, et on réalise qu'ils sont d'accord sur l'essentiel, et même que le discours de J.D. Vance, qui a tant secoué les Européens à Munich en dénonçant leur décadence, eh bien, le pape a dû, en secret, l'approuver. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. Merci Vincent.